Nous passons par le désert. Jésus a passé par le désert. Ou il n'a pas passé par le désert. Et il n'a pas passé toute sa vie dans le désert. La Bible dit que le commencement de son ministère se déroule où? Dans le désert. Et dans le désert, il a été mis à l'épreuve. Mais parce qu'il était quelqu'un qui était ce qu'il il faisait ce qu'il était, il a toujours repoussé, attaché et chassé le diable. Parce qu'il s'est toujours laissé guider par la parole de qui? Malheureusement, il y a des personnes qui préfèrent la parole des hommes. L'amour des hommes que l'amour de Dieu. La parole des hommes que la parole de Dieu. La tradition des hommes que proprement la volonté de Dieu. Dans d'autres termes, Église, on ne peut pas nous laisser dominer par une chose ou par plusieurs choses qui nous éloignent de Dieu. Depuis 2011, nous avons établi le jeûne de Daniel comme étant un moment qu'on s'éloigne des choses du monde sans quitter le monde. Mais que nous éloignons même des choses qui apparemment n'ont pas de péché. Pendant le jeûne de Daniel, on s'éloigne au maximum des choses qui nous enveloppent avec le monde. Et c'est dans quel objectif? Quel est l'objectif? L'objectif de ne pas être un membre formé par une pensée religieuse, pour ne pas être un membre formé par une église, par une religion, mais être formé par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, être le sanctuaire du Saint-Esprit, dit la Bible dans le livre de Daniel, chapitre 10, verset 1. Elle est écrite comme ça. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à qui? Qu'on nommait Beltchatsar. C'est bien ça? Cette parole qui est véritable, dit la Bible, annonce une grande calamité. C'est ça? Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Verset 2. En ce temps-là, c'est bien ça? Moi, Daniel, je fus 3 semaines, comment? Dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. C'est bien ça? Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. La Bible dit que pendant ces 3 semaines, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce jeûne. Il a vécu cela comme un deuil. Il se s'est appliqué. Il se s'est investi. Mais il y a des personnes que quand on parle du monde spirituel, elle est toujours fatiguée. Ou alors il y a toujours des problèmes. Le Saint-Esprit, Église, il vient dans la vie d'une personne qui prouve le désir de le recevoir. Daniel, la Bible dit, il n'a pas fait la fête. Il n'a pas cherché à s'envelopper avec des choses futiles. Et c'est là que vous comprenez, si vous sautez au chapitre 10 encore, au verset 10. Regardez ce qu'il dit comme ça. Et voici, une main me toucha, c'est bien ça? Il secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Et lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout comment? Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, et qu'est-ce que tu as fait? Et de t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été
entendu, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté. Combien de jours? Et combien de jours il a jeûné? Combien de jours il a résisté, le prince du royaume de la Perse? Hein? Et combien de jours il a jeûné? Tout ce que vous voulez obtenir venant de Dieu, vos actes doivent être équivalents. Le jeûne de Daniel, c'est apprendre à couper la langue. C'est apprendre à mettre un système dans nos oreilles qui vont filtrer dans nos yeux pour que nous soyons véritablement le vase d'honneur. C'est pour cela qu'il y a le jeûne de Daniel, pour vous éloigner d'une façon qui, après le jeûne, vous allez voir que toutes ces choses que vous vous êtes éloignées, elles sont futiles. Elles ne vous apportent absolument rien.